Bonjour les agents immobiliers libres et ambitieux, je vais vous faire une vidéo très concrète. Pourquoi 70% des agents immobiliers ne réussissent pas? Si tu veux réussir, il faut que tu appliques précisément tout ce que je dis dans cette vidéo. Si tu ne suis pas ça à la lettre, tu ne réussiras tout simplement jamais. Donc, qu'est-ce que je peux constater, moi, après avoir fréquenté des milliers d'agents immobiliers, après avoir accompagné des centaines d'agents immobiliers vers la réussite? J'ai le recul nécessaire pour voir quels sont les agents immobiliers qui vont atteindre le top niveau, ceux qui vont bricoler un petit peu et ceux qui ne réussissent absolument jamais. C'est très concret. Donc actuellement, si tu ne réussis pas, c'est que tu manques de méthode et tu manques d'outils. L'immobilier, c'est quelque chose qui est très méthodique. On a une méthode à appliquer, une méthode très concrète. Une méthode pour pouvoir prospecter, une méthode pour pouvoir défendre ses services auprès des clients, une méthode pour pouvoir se comporter vis-à-vis des acheteurs, une méthode pendant les négociations. Il y a de la méthode absolument partout. Dans un premier temps, c'est un métier qui est très calqué. Il y a beaucoup de mimétisme en fait. Il faut se calquer sur quelqu'un qui réussit, histoire d'écouter comment la personne se comporte, et ensuite vous pouvez mettre tout ça à votre sauce, avec votre personnalité, avec votre propre ADN. Mais les personnes qui se lancent comme ça, freestyle, qui pensent que ça va le faire et qui n'ont pas de méthode, n'y arrive tout simplement jamais. Vous manquez aussi probablement d'outils. C'est-à-dire que je ne vous parle pas de logiciel, je ne vous parle pas de CRM, ça c'est ok, toutes les structures l'ont, mais vous êtes probablement à l'intérieur d'une structure qui ne vous met pas à disposition des outils pour la prospection. Concrètement, vous devez avoir des flyers, vous devez avoir des cartes postales, des cartes de visite, ça tout le monde en a, mais surtout des supports pour pouvoir prospecter. À partir du moment où vous êtes sur une structure qui n'est pas en adéquation avec la base du métier qui est la prospection, ça va être extrêmement compliqué. Donc si vous n'avez pas ces outils, je vous invite à les commander et à les fabriquer vous-même. J'explique ça à l'intérieur du programme de formation, c'est extrêmement simple, c'est un coup à prendre, ensuite il faut juste les affiner. Et si vous manquez de méthode, également, passez à l'action, vous me contactez, vous avez un lien pour prendre rendez-vous avec moi à l'intérieur de la description et à l'intérieur des commentaires, et vous aurez un petit lien qui est épinglé. Mais c'est vraiment la base du métier, c'est ce qui fait un professionnel, une méthode bien spécifique. Si vous jugez que vous n'avez pas la méthode, il y a un problème. Donc vous devez avoir une méthode et vous devez avoir des outils. C'est vraiment la base de la base, hein. Vous ne prospectez pas. Vous n'avez pas mis en place des habitudes de prospection et vous n'êtes pas dans l'action. Donc si vous ne en fait, la base du métier, c'est d'avoir des affaires, hein. Un agent immobilier, c'est quelqu'un qui a des affaires, qui a du stock, qui a du mandat, qui peut intéresser les acheteurs. Déjà, si vous n'avez pas ces mandats-là, il y a un problème. Vous devez avoir au minimum actuellement entre 5 et 15 mandats. Il y a une période, il y a 2 ans, où on pouvait se contenter d'avoir 2, 3, 4, 5 mandats en portefeuille parce que les mandats sortaient très facilement. On avait énormément d'acheteurs avec des acheteurs qui avaient la possibilité d'avoir des taux très bas. Et en face, il y avait assez peu de vendeurs. Donc ça, c'était très simple. Là, on est revenu sur une conjoncture d'il y a 5, 7, 8 ans en arrière où il y a beaucoup plus de mandats à la vente, mais on a beaucoup moins d'acheteurs. Donc la base actuellement, c'est d'avoir des acheteurs. Vous voulez avoir des acheteurs, il faut avoir des biens qui puissent les intéresser, des biens qui soient intéressants. Et non pas juste pour faire des visites, on ne veut pas avoir des curieux, non, nous on veut concrétiser des ventes. Et pour ça, les acheteurs, si vous voulez avoir un flux d'acheteurs qui vient vers vous, c'est pas compliqué, il faut avoir des mandats. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des mandats? Il faut faire de la prospection. Point barre. Je ne veux pas savoir, vous devez expérimenter toutes les techniques qui existent. Pareil, si vous manquez de méthode sur la prospection, alors que c'est extrêmement simple, vous avez un problème et vous n'allez jamais y arriver. Vous devez tous les maîtriser. La fiche téléphonique, appeler le particulier, il n'y a rien de plus simple. Il y a un petit script à avoir. Il y a des techniques de persuasion, il y a des techniques de contournement d'objections, il y a la méthode marketing AIDA qui est également adaptée, mais au-delà de ça, il suffit juste de prendre son téléphone et d'appeler le particulier pour lui dire que on souhaite avoir plus d'informations sur son bien pour pouvoir le proposer à nos clients. C'est pas compliqué, c'est vraiment notre travail. Nous l'ennemi, en tant qu'agent immobilier, ça va être plutôt le particulier. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est tabasser le particulier, évidemment avec éthique et professionnalisme, mais dans tous les cas, on doit le contacter.
La prospection sous forme de flyer, ça marche, ça a toujours marché, ça marchera toujours. Alors certes, c'est plus compliqué en ce moment parce qu'avec les lois sur l'environnement, on ne peut plus faire de la distribution comme ça massive et agressive, mais même si les stats sont moins bonnes, c'est quand même le meilleur moyen d'obtenir des mandats de qualité. Donc si vous ne faites pas au moins 1 heure ou 2 heures par jour lorsque vous débutez, alors évidemment, si vous enchaînez les ventes, ok, je veux bien entendre que vous n'avez pas forcément le temps nécessaire. Mais pareil, vous devez quand même allouer un minimum de temps, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, pour distribuer vos flyers. Si vous ne le faites pas, c'est des copains qui vont le faire à votre place, et c'est eux qui vont récolter les fruits des meilleurs mandats, parce que c'est des mandats de clients qui souhaitent avoir du conseil, de l'accompagnement, et qui sont demandeurs de votre expertise sur les prix actuels du marché. Vous devez également faire du tap-tap. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant qu'aller taper directement aux gens pour vous présenter à eux? Il n'y a rien de plus puissant, personne ne le fait. Donc si vous le faites, vous êtes sûr que ça fonctionne. Vous devez également travailler un minimum vos réseaux sociaux, vous devez également travailler votre liste chaude. Nous avons tous des milliers de contacts dans notre téléphone. Pourquoi est-ce que vous allez essayer constamment d'aller créer une communauté, un réseau à l'extérieur? Non, vous devez le faire en interne, à l'intérieur des contacts que vous avez déjà. Et ça, c'est pas compliqué. Il suffit d'envoyer des petits SMS, un coup de téléphone à nos amis, tout simplement, pour leur expliquer que voilà, comment ça se passe pour toi, etc. Bon, bah voilà, moi, au niveau de l'activité immobilière, ça se passe bien, mais est-ce que tu aurais des contacts autour de toi qui ont des projets immobiliers? N'oublie pas de penser à moi, si c'est le cas. Il n'y a rien de plus compliqué. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez rien à faire dans l'immobilier, concrètement. Vous n'êtes pas un agent immobilier. C'est pas parce que vous payez une licence que vous êtes agent immobilier. Vous n'êtes agent immobilier qu'à partir du moment où vous maîtrisez et que vous mettez en place la prospection de manière active et que vous êtes capable de rentrer régulièrement des affaires. Vous devez avoir au moins un rendez-vous vendeur par semaine, au minimum. Si vous en avez 2, c'est encore mieux. Et vous n'êtes pas dans l'action. Alors, quand on n'est pas dans l'action, ben on se réveille, on ouvre son ordinateur, on va checker ses mails, on va regarder un peu ses stats, on appelle un petit peu les gens au téléphone, on est mou, on n'est pas efficace. Vous devez trouver l'action qui vous fait du bien. La prospection physique, c'est encore le meilleur moyen de se mettre en jambe. Au-delà de ça, si vous voyez que votre mental n'est pas conquérant, que vous n'êtes pas capable d'aller au-devant des gens, d'avoir une approche commerciale, nous sommes avant tout des commerciaux, bah dans ce cas-là, vous allez faire du sport, vous allez faire un footing pendant 5 minutes, ça va vous remettre les idées claires. Vous allez pousser un petit peu la fonte, faire du stretching, je sais pas moi, faites un petit peu d'effort, remettez-vous dans l'action. Votre corps a besoin d'action. Lorsque vous êtes dans l'action, c'est votre cerveau et votre corps qui va vous réclamer une action supplémentaire. Une action va vous donner envie de faire une action, qui va vous donner envie de faire une action, etc. Et ensuite, la boucle se met en place et tout devient naturel. Si vous ne passez pas à l'action et que vous êtes toute la journée en train de regarder des vidéos et à geeker devant votre ordinateur, vous n'êtes pas agent immobilier, vous êtes secrétaire tout au moins. Voilà, je ne pense pas que vous êtes lancé dans l'immobilier pour être secrétaire, ça m'étonnerait. Vous restez dans une zone de confort, vous avez peur de déranger, vous avez peur d'avoir une approche commerciale. Donc, nous avons tous des personnalités qui sont différentes. Je vous ferai une vidéo sur l'énéagramme. Je vais me le noter tout de suite. C'est extrêmement important. Vous devez vous connaître. Vous devez savoir pourquoi est-ce que vous procédez d'une manière et pas d'une autre. Pourquoi est-ce que naturellement vous entendez bien avec certaines personnes et pas avec d'autres. Pourquoi vous avez des frictions dans certaines situations par rapport à certains caractères. Tout ça, vous devez avoir une compréhension, vous devez miser sur vous-même pour mieux vous connaître et ensuite être mieux capable de déceler la personnalité des autres. Mais en tout cas, vous ne devez pas rester dans votre zone de confort. Si votre truc, ce n'est pas de prospecter, raison de plus pour aller prospecter. Vous devez détruire cette peur, vous devez détruire ce syndrome de l'imposteur, détruire cette zone de confort. Nous, concrètement, nous sommes des super-héros. Nous devons faire ce que personne n'est capable de faire. Nous devons aller au contact des gens. Si actuellement vous appelez 5 personnes par jour, eh ben, je vous incite à en appeler 30. Si vous passez une demi-heure à prospecter, je vous invite à faire 3 heures de prospection. C'est pas que, évidemment, ça va avoir un effet de levier, hein, c'est une action supplémentaire qui va vous permettre de déverrouiller et, comme je vous l'expliquais, de vous remettre en action, mais c'est surtout que vous devez tabasser votre peur, vous devez éclater votre zone de confort. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, des êtres sociaux qui nous développons, qui arrivons à grandir uniquement dans la difficulté. C'est lorsqu'on est confronté à des difficultés qu'on est face à 2 situations dans la vie, soit on progresse,
soit on régresse. On ne peut pas stagner, cela n'existe pas. Donc si vous êtes confronté à un blocage, une zone de confort, soit vous êtes capable de surpasser cette peur et de passer à l'action pour détruire ce confort, et concrètement, rien ne vaut l'action, hein, vous prenez vos affaires, votre sac à dos, et vous allez dans la rue au contact des gens, vous allez parler à des gens. Nous ne sommes pas là pour rester enfermés dans une agence ou enfermés chez nous devant un ordinateur. Soit vous laissez la procrastination, les peurs, les blocages prendre le dessus sur vous. Et là, dans ce cas-là, vous faites l'autruche et vous attendez que ça passe. Si vous avez besoin d'être débloqué psychologiquement là-dessus, prenez rendez-vous avec moi. C'est extrêmement important. Vous devez pouvoir cerner quel est votre point faible, quelle est votre zone de confort, et vous devez mettre en place des actions et des habitudes qui vont pouvoir contrecarrer tout ça. Je veux faire en sorte que vous soyez la meilleure version de vous-même, et pour ça, il va falloir que vous vous améliorez. Et pour vous améliorer, il faut repérer ce que vous n'aimez pas faire, et vous devez être capable tout simplement de le faire. Vous n'êtes pas capable d'affronter vos peurs, vous ne savez pas dire non, vous avez du mal à imposer vos conditions. Donc ça, c'est pareil. En tant que commercial, on doit déjà surpasser nos peurs, nous ne devons pas avoir de blocage. Là, parfois, on a des clients avec qui ça se passe mal lorsqu'ils nous demandent est-ce que je peux vous appeler. Bon, là, j'ai eu le cas tout à l'heure au téléphone, c'est un cas un peu concret, hein. Je devais lui annoncer qu'il y avait un autre acheteur qui a été sélectionné à sa place parce que son dossier était très faible. Et voilà, je suis allé faire un petit peu de sport et je l'ai rappelé immédiatement. J'ai surpassé ma peur. Je n'ai pas attendu 2-3 heures avant de l'appeler. Il faut faire les choses immédiatement. Si vous faites la chose la plus importante dans votre journée, dès le début de votre journée, vous allez ensuite enchaîner avec des actions toujours plus importantes. À chaque fois, vous devez avoir le discernement de savoir quelle est l'action la plus importante à réaliser, celle qui vous bloque le plus, vous vous en débarrassez, vous la torchez, et ensuite vous allez voir que naturellement, vous allez continuer dans cette série et vous allez progressivement vous retirer de la charge mentale avec des actions de blocage que vous n'arrivez pas à faire. Et là, vous allez vous remettre dans un cercle vertueux. Également, un agent immobilier, c'est quelqu'un qui est capable de dire non. Les vendeurs, les clients vont apprécier qu'on leur dise « stop, ce n'est pas possible, ton projet n'est pas viable. Vendeur, ton produit est trop cher. » Le mandat simple avec 4 agences, ça ne fonctionne pas, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne travaillerai pas dans ces conditions. Mon temps est précieux, je dois allouer à mon temps à des gens qui en ont vraiment besoin, pour des projets qui sont urgents et qui sont réalistes. Donc vous devez savoir clarifier et aller à l'essentiel. Il y a un livre qui est très bien dessus de Gary Keller, Aller à l'essentiel, The One Thing, qui parle de ça. Vous devez prioriser les tâches les plus importantes. Vous avez également la matrice d'Eisenhower, je vous invite à regarder sur Internet, qui consiste à prioriser les tâches en fonction de leur importance et de leur degré d'urgence. Important, urgent, on fait en premier. Important, pas urgent, on le fait, on le programme. Ensuite, très urgent, pas important, on le délègue. Et pas important, pas urgent, on le supprime et on passe à autre chose. Vous n'êtes pas aligné, vous n'avez pas trouvé votre alignement. Alors ça, c'est un peu plus profond, mais c'est extrêmement important. Je considère que les agents commerciaux, tous ceux qui sont à leur compte, et même les salariés, ont besoin d'être alignés. Vous devez être aligné avec ce que vous souhaitez faire. La vie est très courte, hein, donc ça c'est très important. Si vous sentez que au final c'est pas fait pour vous, changez de voie, trouvez votre voie, c'est très important. Vous devez trouver votre truc en tant qu'agent immobilier. Pourquoi? Parce que vous devez insuffler ce petit degré, cette petite émotion, ce petit service, ce petit plus que ne font pas les autres. À partir du moment où vous le faites, vous êtes capable de surpasser, vous êtes capable de laisser une bonne image des gens, les gens vont se rappeler de vous, les gens vont avoir envie de vous recommander, les gens vont avoir envie de travailler avec vous. Si vous êtes dans un réseau avec du MLM, pareil, vous devez être aligné pour pouvoir le communiquer et expliquer ce concept à chaque fois. Là, on en revient chaque fois aux peurs. Non, j'ose pas en parler, etc. Je sens que ça va pas l'intéresser. On va se rappeler aussi qu'il faut dire non aux gens. Stop, avant de visiter, je vais vous expliquer le concept. Très brièvement, ne vous inquiétez pas, ça va prendre 2 minutes. Alors voilà, nous on travaille de telle manière, les choses vont se passer de telle manière, etc. Et avec les vendeurs, c'est pareil. Vous arrivez sur un rendez-vous vendeur. Alors, est-ce que vous savez comment ça se passe pendant une estimation? Je vais vous expliquer. On va passer par 3 étapes. Première étape, je vais vous poser des questions. Je vais apprendre à vous découvrir. Je vais apprendre à prendre les caractéristiques du bien. Deuxième étape, je vais prendre les mesures de tout le bien. Le prix au mètre carré est très important. Je dois connaître parfaitement la métrique. Et troisième étape, je vais prendre les photos. Est-ce que ça vous convient? Oui, allez, c'est parti, on va s'asseoir et je vais vous poser des questions première étape.
Les acheteurs, c'est exactement pareil. Est-ce que vous avez pu obtenir votre financement? Est-ce que vous pouvez m'aider à visualiser le bien que vous cherchez? Essayez de me le décrire au maximum. On va creuser jusqu'à que ça soit quelque chose qui soit parfaitement mental pour vous. Parce que sinon, je ne vais pas vous mentir, dans 5 minutes, dans une demi-heure, j'ai encore des visites, etc. Je vois énormément de personnes dans la journée, je ne vais plus me rappeler de vous. Est-ce que vous savez ce que c'est un mandat de recherche? Est-ce que ce genre de service peut vous intéresser? Est-ce que vous avez pu obtenir une simulation, un accord de prêt, pas un accord de prêt, mais est-ce que vous savez si vous pouvez financer votre bien? Est-ce que vous avez vu votre banque? Est-ce que vous avez vu des courtiers? Ok, oui, non. Où est-ce que vous en êtes au niveau de vos visites? Est-ce que vous débutez les visites? Malgré le fait que vous êtes en début de visite, si je vois que je vous propose un bien qui rentre parfaitement dans vos critères, est-ce que vous serez prêt à vous engager? Oui, bon, allez, c'est parti, on va visiter le bien. C'est très important, il faut être aligné. Si vous êtes quelqu'un qui est plus entrepreneur dans l'âme, qui a besoin vraiment d'avoir d'autres voies de développement, qui a besoin d'être extrêmement libre et qui a besoin de faire preuve d'initiative, dans ce cas-là, trouvez le réseau de mandataires qui vous correspond. Par contre, si vous avez du mal à être tout seul, livré à vous-même, et que vous préférez avoir une synergie avec un cadre, avec un manager au-dessus de soi, bon, bah allez en agence traditionnelle. Vous voyez, il existe plein de modèles différents. Est-ce que si tout ça vous rebute, vous préférez les startups, vous aimez les concepts nouveaux, vous voulez travailler en marge du métier, bon, bah trouvez une startup qui fasse du service dans l'immobilier. Peu importe, mais soyez alignés, c'est extrêmement important. C'est comme ça qu'on devient puissant et qu'on devient efficace. Vous êtes en double activité, vous manquez d'accompagnement, vous êtes trop livré à vous-même. Ça, c'est un truc que je vois constamment. Les gens, ils sont paysagistes la journée et puis le soir, ils disent aux gens qui sont agents immobiliers ou pendant qu'ils sont en activité, le gars, il est plombier, il répond au téléphone, etc. Ou la meuf, elle est coiffeuse et en même temps, elle dit aux gens qu'elle est dans l'immobilier. Non, ça fait pas sérieux. De un, ça fait pas sérieux. De deux, vous n'êtes pas crédible, forcément. Et vous n'avez pas le temps. L'immobilier, c'est un focus. Ça prend votre vie personnelle, ça prend votre vie professionnelle. Ça vous prend aux tripes. Vous devez incarner tout ça. Le cerveau humain n'est pas fait pour fonctionner en multitâche. Certaines personnes y arrivent, mais c'est extrêmement peu de personnes, peut-être 1, 2, 3% de la population. Ça demande énormément d'énergie, de ressources à votre cerveau, de passer d'une personnalité à l'autre, d'une tâche à l'autre, et d'enchaîner. Et déjà que dans l'immobilier, on enchaîne des tâches qui sont très différentes, si en plus de ça, vous vous mettez dans une autre activité qui n'a absolument rien à voir, ça ne peut pas fonctionner, c'est mathématique. Si vous avez un réseau extraordinaire, là, pourquoi pas. Mais si vous êtes en démarrage, vous devez être à 110%. C'est extrêmement important. Le temps d'amorcer tout ça, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Vous devez faire un gros travail sur vous-même, je vous l'ai expliqué. Le mindset, l'alignement, l'affrontement de ses peurs, se mettre en condition, tout ça, ça demande de l'énergie, ça demande du focus. Donc, vous ne pouvez pas compter sur la motivation. La motivation est fugace. Ne vous faites pas séduire par un concept et après vous vous rendez compte que vous n'avez pas le temps, vous mettez ça de côté et au bout de 6 mois, vous n'avez pas avancé. Comme ça ne pourra jamais décoller. Donc vous devez être à 100% sur votre tâche si vous voulez être performant. Vous avez besoin aussi, dans la plupart des cas, d'être accompagné. Si vous sentez que vous n'avez pas le bon accompagnement, prenez rendez-vous avec moi. Vous êtes trop livré à vous-même. Peut-être que vous travaillez de chez vous et ça ne vous convient pas. Vous manquez de trucs pour passer à l'action. Vous devez être dans l'action. L'action est fondamentale. Nous, quand j'étais en agence traditionnelle, le manager nous disait: oh les gars, qu'est-ce que vous foutez là? Vous n'avez rien à foutre dans l'agence. Cassez-vous, sortez. Sortez, allez parler à du monde, allez prospecter, allez vous faire connaître, quoi. Mais vous n'avez rien à faire à attendre que le téléphone sonne. C'est ridicule. Ce n'est pas ça être un commercial. Le commercial, c'est la personne qui va au-devant des gens. Les gens ne vous connaissent pas, les gens ont besoin de vous. Donc, bougez-vous les fesses et allez parler aux gens. Soyez dans l'action. Vous manquez de temps pour faire décoller votre activité. Ça, je vous l'ai expliqué, il faut du temps, il faut de l'implication, il faut se donner les moyens pour que ça puisse décoller. Au début, il faut se constituer un portefeuille, il faut se constituer un stock. Et ça, forcément, ça demande de l'implication. C'est nouveau pour vous, c'est un exercice qui n'est pas naturel. Il faut que ça devienne une habitude avec des répétitions. Lisez le livre Atomic Habits si jamais vous voulez comprendre le pouvoir des habitudes. Le cerveau humain a besoin d'une trentaine de répétitions, 27 précisément, pour que ça devienne une nouvelle habitude de vie.
Donc c'est important d'être dans un processus où tous les jours on fait la même chose. Voilà, c'est pas juste comme ça le déclic de l'immobilier. Non, l'immobilier, les amis, c'est difficile. C'est difficile. Ça reste un concept extrêmement simple, mais c'est que ça reste quand même difficile de le faire tous les jours et de faire ce qu'il y a à faire. Et forcément, si vous n'êtes pas focus précisément sur l'activité, ça ne va pas fonctionner. Vous n'avez pas suffisamment de trésorerie devant vous. Je vous préconise d'avoir au moins 6 mois, 1 an de trésorerie devant vous pour être tranquille. Si vous ne les avez pas, ne vous lancez pas dans l'immobilier. Allez vous trouver un taf alimentaire, allez au charbon comme on dit, et constituez-vous une épargne. Ça, c'est le b.a.-ba, honnêtement. Si toute la journée vous êtes en train de penser, là je suis à découvert, là tous les jours je dois faire entrer de l'argent, un truc machin, ça ne va pas fonctionner. L'immobilier, c'est du long terme. Vous voyez, les gens ont besoin d'être accompagnés dans un service, dans un processus qui est très long. Entre le moment où vous rencontrez la personne et le moment où vous allez encaisser l'argent, il va peut-être se passer 6 mois. Moi, parfois, j'ai des gens qui m'ont rappelé, je leur ai fait une estimation il y a 2 ans, 2 ans et demi en arrière. Bon, moi, je vends tous mes mandats et celui-là, je l'ai vendu. Donc, tout va bien. Mais rappelez-vous que vous semez pour récolter plus tard. Au meilleur des cas, ce qui va se passer, si vous êtes vraiment focus, au bout d'une semaine, 10 jours, vous allez rentrer votre premier bon mandat et vous allez le sortir rapidement. Vous allez encaisser au bout de 3 mois. Mais il va quand même se passer 3 mois et demi. Et vous devez avoir une répétition, sinon qu'est-ce qui va se passer? Vous allez encaisser une grosse somme d'argent, vous allez la cramer, vous allez croire que c'est facile, et ensuite vous allez vous retrouver dans une zone de confort, et vous allez vous retrouver inconfortable à faire ce qu'il faut pour continuer à trouver une régularité. Non, il faut avoir une vision long terme, il faut développer une vision tout court pour pouvoir se rattacher à cette vision, pour pouvoir être performant. Donc vous devez avoir de la trésorerie pour être tranquille. La pyramide de Maslow, au début, c'est vraiment les besoins fondamentaux. Il faut boire, manger, il faut payer ses factures. Et progressivement, plus on monte dans la pyramide, et plus on a des besoins qui vont aller vers le développement. Mais c'est important d'avoir une épargne de sécurité pour être tranquille et travailler dans les bonnes conditions. Ça va vous aider à avoir un meilleur mental, à être plus ambitieux tout simplement et à aider les gens. Vous évoluez dans un environnement toxique et vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Probablement que vous avez rejoint une structure. Alors ça arrive à tout le monde. C'est pas, on ne se lance pas dans une structure immobilière et on y reste toute sa vie. Je vous le souhaite. Dans ce cas-là, ça voudra dire que vous êtes parfaitement aligné et que tout vous convient, c'est cool. Mais en général, on fait plusieurs structures. Et en général, on essaie pendant 1, 2, 3 mois une structure. On s'aperçoit que le management est assez toxique, l'équipe est assez toxique, les gens ne nous aident pas, les gens n'ont pas le temps pour vous, c'est chacun pour soi, etc. Et ensuite, on va essayer de trouver une autre structure, soit une structure équivalente mais qui est un peu plus humaine, qui vous laisse un peu plus de liberté, qui vous donne la possibilité de vous en sortir, ou bien sinon sur une structure qui vous offre un peu plus de liberté. Peu importe, il y a une structure adaptée à chaque personne. Moi, voilà, je ne suis pas fermé par rapport à ça, mais dans tous les cas, vous devez repérer lorsque vous voyez que l'environnement n'est pas toxique, vous le sentez au fond de vous, vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, les comportements ne sont pas bons, tout ça, c'est pas... Tout ça, ça se ressent, c'est de l'énergie, vous le ressentez. À partir du moment où vous le ressentez, il faut avoir une discussion, vous confrontez les gens par rapport à ça. Si les gens ne sont pas réceptifs, vous vous barrez, tout simplement. C'est pas parce que vous avez signé un contrat, etc. Vous n'êtes pas lié, vous êtes agent co, vous êtes à votre compte. C'est votre propre business qui est important. Si vous sentez que vous n'avez pas le bon management, soit vous changez de management, soit vous lui dites immédiatement que ça ne colle pas, soit vous partez en courant, vous trouvez une autre structure. Donc je vous invite dans un premier temps à échanger avec pas mal de personnes, déjà pour prendre en expérience, pour ne pas croire que c'est la structure qui vous offre un cadeau pour vous lancer dans l'immobilier. Concrètement, ce n'est pas le cas. Vous êtes indépendant, c'est à vous de choisir l'environnement le plus adapté pour vous, pour votre développement. Et pensez à vous, tout simplement, pensez à vous. Si vous sentez que c'est toxique, fuyez, parce que sinon, vous allez avoir des peurs de dire aux gens que ça ne vous convient pas, ça va amener des blocages et ça va amener de la procrastination, et tous les jours, vous allez vous réveiller la boule au ventre pour aller au travail, ça va pas bien se passer parce que vous avez ce blocage que vous n'avez pas réussi à dénouer tout simplement. Donc il faut fuir. Vous ne maîtrisez pas le cœur du métier, le R2 est bâclé, vous n'êtes pas convaincu, donc pas convaincant. Lorsque vous rendez votre estimation et vous n'êtes pas capable de vendre vos services. Les amis, c'est un métier, c'est pas compliqué, hein. Les gens nous demandent une estimation, on fait cette estimation, on fait le R1, ça c'est extrêmement simple, je vous ai expliqué les 3 méthodes, 3 tours, les questions, toutes les caractéristiques, on les note, hop, on va tout au cœur du truc, on prend les mesures, on prend les photos, et on fixe un deuxième rendez-vous qui est le R2. Ce R2, il est primordial. Alors,
Il y a beaucoup de personnes, justement, qui ne sont pas convaincues, qui sont de véritables professionnels, et donc qui ne sont pas convaincants. Et là, dans ce cas-là, ils vont rendre leur estimation, ils vont baisser les yeux. Oh, papa, mais j'ai peur qu'ils ne soient pas d'accord avec moi, j'ai peur qu'ils ne m'aiment pas, etc. Ben là, dans ce cas-là, les gens le sentent, et ils ne voudront jamais travailler avec vous, même si votre estimation est parfaite. Donc là, il faut se dire qu'on est professionnel, et qu'on doit imposer nos conditions. Alors, je vais vous expliquer le prix, pourquoi on est arrivé à ce prix-là, pourquoi est-ce que dans votre intérêt à vous, vous devez suivre ce prix-là. Et ensuite, je vais vous expliquer comment je travaille et comment je vais faire en sorte de vendre ce mandat. Parce que oui, je vais vendre votre appartement. À partir du moment où vous me confiez ce bien à la vente, préparez-vous, parce que il se peut que je vous le vende rapidement, et si on le vend, ça voudra dire que vous devez vous organiser pour déménager. C'est extrêmement complet. Est-ce que vous avez pris les devants? Est-ce que vous êtes prêt à faire tout ça? Si dans 3 mois, il faut concrètement vider l'appartement et déménager, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez bien pris conscience de tout ça? Et puis ensuite, je vais vous expliquer mes services. Je travaille avec cette méthode-là, avec ces outils-là. Je fais des photos excellentes, je vais faire un texte excellent, j'ai le meilleur réseau qui soit. Je vais être excellent avec les acheteurs, je vais leur donner envie. J'ai moi-même dans mon portefeuille des gens que ça intéresse. J'ai des confrères autour de moi que ça intéresse également. Mais attention, vous devez respecter ce prix-là, ça c'est le prix du marché. Maintenant avec Internet, les gens ils comparent. Ils savent quand le prix est intéressant, quand le prix n'est pas intéressant. Si vous sortez du prix du marché, je vais avoir moins d'appels, donc je vais pouvoir moins faire de visites. Et là, ça ne sera pas de ma faute, ça sera vous, parce que vous ne m'avez pas écouté sur le prix. Donc si j'ai moins de visites, je vais obtenir moins d'offres, ou j'aurai quasiment pas d'offres. Si j'ai pas d'offres, vous allez perdre confiance. Vous allez avoir du mal à obtenir le prix que vous souhaitez avoir. Donc moi j'ai besoin d'avoir un maximum d'appels pour avoir un maximum de visites, mettre les gens en concurrence s'il faut, parce que forcément les gens n'aiment pas qu'on leur dise non, et quand il y a un bien qui leur plaît, ils n'aiment pas que ça leur passe sous le nez, il y a de l'ego qui se met en place, vous inquiétez pas, je vais aider à faire en sorte que l'ego se mette en place, et ensuite moi mon rôle c'est d'obtenir des offres au prix, pour choisir le meilleur dossier. On ne veut pas juste avoir une offre au prix et que derrière, ça ne suive pas en financement. Donc ça, c'est extrêmement important. Et vous devez me le confier en exclusivité. Pourquoi? Parce que lorsqu'un bien, il est en ligne et qu'il est dans 3-4 agences, ça ne fait pas sérieux. Tout ce qui est rare et précieux. Vous voyez ce stylo? Bon, c'est un stylo Orpi. J'ai gardé les anciens stylos. Il marche très bien. Ce stylo, il est usiné. Ils l'ont sorti à des milliers d'exemplaires. Bon, bah, je vous sors un stylo Mont Blanc. Il est personnalisé. Il est gravé, il en existe 100 exemplaires dans le monde. Est-ce que vous pensez que je suis capable de le vendre plus cher que son prix? Oui, mais celui-là qui est usiné, ils en sortent des millions à la minute ou des milliers à la minute. Bah forcément, les gens savent que j'ai du mal à vendre plus que ce stylo Bic, plus que 2 euros. Vous comprenez? Et c'est un stylo qu'on voit partout, tandis que celui-là, il est unique, il est précieux, il est dans un bel écrin, c'est un bel objet, il a une histoire. Donc, c'est 2 commercialisations qui n'ont rien à voir. En mandat simple, je suis là pour vendre avant vous. Je suis là pour vendre avant les confrères. Si j'ai une offre qui a moins 20 000, je vais vous la passer en force. Tandis qu'en mandat exclusif, je suis là pour travailler vos intérêts. On a parlé de la stratégie, je connais votre histoire, je connais votre projet. Si jamais je perçois des offres qui sont, on va dire... de personnes qui sont... J'ai plus le terme. Mais vous avez compris, si j'ai des gens qui sont joueurs, ces offres-là, je vais même pas les défendre. Donc je vais même pas peut-être vous en parler. Alors j'ai l'obligation de vous en parler. Certes, c'est la loi, mais je vais faire en sorte de rapidement trouver quelque chose dans votre intérêt à vous, dans vos conditions à vous. Je travaille pour vous, exclusivement pour vous. Je serai le seul intermédiaire à défendre tout ça. En efficacité, ce mandat est 60% plus efficace que l'autre, lequel vous voulez. Ça coûte le même prix. C'est pas compliqué. Ah bon, vous voulez celui-là? Eh ben pourquoi? Expliquez-moi. Vous avez des blocages par rapport à ça. Peut-être que c'est moi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que... Vous voyez, il faut creuser. Ne quittez pas un R2 tant que la personne n'a pas signé. C'est pas compliqué. Ou bien, en tout cas, vous devez sonder et savoir exactement quel est le projet de la personne. Peut-être que le projet n'est pas mûr. Bon, ben c'est pas grave. Vous pensez que votre projet sera mûr dans 2 mois? Bon, bah très bien, on va prendre un rendez-vous ensemble. Allez, on ouvre les agendas. Bon, bah le 18 juillet, est-ce que vous serez disponible à 10h? Oui, non, bah voilà, tout simplement.
Vous devez pas perdre votre temps, vous devez savoir dire non, vous devez avoir une méthode, vous devez avoir des outils, vous devez avoir du temps, vous devez être aligné, vous devez avoir la bonne psychologie, vous devez être dans l'action. Si vous faites tout ça, les amis, c'est impossible que ça ne fonctionne pas. Alors peut-être que vous n'êtes pas courageux, hein, peut-être que vous n'avez pas envie de réussir, peut-être qu'on vous a dit que l'immobilier c'était facile. L'immobilier c'est pas facile, voilà, point. Par contre, c'est pas compliqué, honnêtement. Si vous êtes aligné, si vous faites le b.a.-ba, là ce que je vous explique c'est le b.a.-ba. Si vous le faites, c'est obligé que ça fonctionne. Moi, mon but c'est que mes élèves obtiennent au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est largement atteignable. Comment vous expliquer qu'il y ait des agents immobiliers qui fassent 30 000 par an et d'autres qui en fassent 550? Il y a un truc qui ne va pas là-dedans. C'est pas qu'il y en a un qui est plus beau gosse que l'autre. Non, ça n'a rien à voir. C'est que une personne a utilisé la méthode et a fait les actions nécessaires pour que ça fonctionne, et l'autre personne ne les fait pas. Pourquoi est-ce que l'autre personne ne les fait pas? Pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. La personne n'est pas alignée. La personne, psychologiquement, mentalement, a des failles. La personne n'est pas accompagnée par une personne capable de la débloquer. La personne ne sait même pas comment prospecter. La personne est en double, triple activité. La personne n'a pas d'argent devant soi. C'est obligé que ça ne fonctionne pas. On souhaite être des super-héros, mais des super-héros avec une méthode. Superman, quand il arrive, il sait comment faire. Hein. Il a son rayon laser, il a sa force, il sait voler, il sait comment agir. Il ne va pas sauter comme ça. Batman, il ne va pas sauter tête baissée sans son armure, sinon il va se faire éclater. Donc, ouais, c'est pas compliqué. Vous devez être un super-héros, mais un super-héros méthodique. On veut devenir un super-héros. Actuellement, vous n'êtes pas un super-héros. Si vous n'êtes pas un super-héros, si vous n'êtes pas l'identité que vous souhaitez avoir par rapport à la vision de réussite que vous projetez, vous n'allez jamais y arriver. Vous devez créer une nouvelle personne avec une nouvelle identité, des nouveaux pouvoirs, des nouvelles habitudes. C'est pas compliqué. Un footballeur, il ne reste pas devant sa télé toute la journée à bouffer des chips. Il va aller s'entraîner, il a une bonne hygiène de vie, il s'entraîne à faire des passes, à refaire des passes et des passes et des passes. Il va tirer des coups francs, il va marquer des buts, il fait des sprints. C'est le b.a.-ba. À partir du moment où vous ne faites pas ça, les gars, vous n'allez jamais être en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, vous n'allez même jamais être footballeur. Hein. Même si vous prenez une licence à un club de foot. Voilà, vous serez un guignol. Donc, c'est un métier qui est très simple. Tout ce que je vous explique, c'est extrêmement simple, en vérité. Mais, si vous n'êtes pas capable de mettre tout ça en place dans votre vie, prenez rendez-vous avec moi. Si vous voulez réussir maintenant, au lieu de réussir dans 1 an et demi, que vous soyez au pied du mur et que vous n'ayez pas le choix, que la vie vous ait mis un flingue sur la tempe avant de réussir, prenez rendez-vous avec moi. Si vous manquez de fondamentaux, prenez rendez-vous avec moi. Vous voulez multiplier votre chiffre d'affaires par 5, prenez rendez-vous avec moi. Bon, en tout cas, moi, je vous aurais dit tout ce qu'il faut faire. Et je vous aurais expliqué clairement pourquoi est-ce que 70% des agents immobiliers ou des agents immobilières ne fonctionnent pas. C'est un métier qui est très méthodique, c'est un métier où il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. Tout le monde peut se lancer et se prétendre être agent immobilier. Un agent immobilier, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a pas un maître laser et pas un bel appareil photo, non. C'est quelqu'un qui a dans son portefeuille des produits, des mandats qui sont intéressants pour les acheteurs. Point barre. Si vous n'avez pas ça, allez les chercher. Comment est-ce qu'on va les chercher? On va prospecter. Il y a énormément de techniques qui existent, il y a énormément de méthodes qui existent. Elles sont applicables par un enfant de 15 ans, même de 12 ans. Donc voilà. Vous n'allez pas vous laisser faire par un enfant de 12 ans. Vous valez mieux que ça. Vous êtes capable de réussir, vous êtes vous-même capable d'être un super-héros, vous êtes capable de très bien gagner votre vie, vous êtes capable de gagner votre liberté, vous êtes capable de vous épanouir dans ce beau métier, vous êtes capable de développer à votre tour, vous êtes capable d'apporter votre ADN, votre essence, tout ce qui fait votre alignement dans la vie de personnes qui ont besoin de concrétiser des projets de vie. Les gens ont besoin de vous. Réveillez-vous. Passez à l'action. Vous ne devez même pas regarder mes vidéos. À partir du moment où vous regardez mes vidéos, c'est qu'il y a un problème. Donc dans ce cas-là, s'il y a un problème, vous prenez rendez-vous avec moi. Mais concrètement, moi, ce que je vous incite à faire, ce que je souhaite pour vous, c'est pas uniquement
de vous perdre dans ces vidéos sur YouTube, c'est que vous soyez dans l'action et suffisamment épanoui pour que vous n'ayez plus besoin de regarder ces vidéos-là. Donc à partir du moment où vous en ressentez le besoin, prenez rendez-vous avec moi, je vais faire un déclic rapidement, on va décrasser tout ça, je vais vous mettre en action, je vais vous impulser l'énergie, je vais vous suivre, on va faire des stats, on va suivre les résultats, etc. Et vous allez performer. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle journée, c'est pas plus compliqué que ça, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.